Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 4 décembre. Je continue de méditer dans 2 Corinthiens chapitre 5 et verset 14. Aujourd'hui, je voudrais méditer avec vous dans la deuxième partie de ce verset 14. Mais nous allons lire tout le verset. C'est que l'amour de Christ nous presse parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Si un seul est mort, donc tous sont morts. Donc le Christ est mort et nous sommes morts. Pourquoi il est important, il est même vital que nous mourions avec le Christ. D'ailleurs, nous sommes déjà morts et nous pouvons, si nous sommes en Christ, c'est parce que nous sommes déjà morts. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 2, Jean dit ceci, il est lui-même la victime propitiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc il est en train de parler aux croyants, donc le Christ est mort pour les croyants, mais il est mort pour tout le monde. Mais est-ce que tout le monde, donc, est en Christ? Ça, c'est la question que nous devons nous poser. Est-ce que nous sommes tous en Christ? Pour comprendre mieux ce que ça veut dire d'être en Christ, d'être mort en Christ, il faut lire, à mon avis, Romains chapitre 6 et verset 6. Donc, le chapitre 6 de Romains, donc, qui, avec le chapitre 5, forme un même texte, est une façon dont Paul a utilisé pour répondre aux questions des gens dans la fin du chapitre 5, où Paul dit que la grâce, là où le péché abondait, la grâce a surabondé. Donc, certains chrétiens de Rome, comme peut-être ici en France aussi et partout dans le monde, vont se poser la question, mais alors, si là où il y a beaucoup de péchés, la grâce va surabonder, donc il faut qu'on reste dans le péché pour que la grâce puisse surabonder. Et donc, du coup, il va écrire ce qui est contenu donc dans le chapitre 6. Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Certainement pas, il dit. Pourquoi? Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Donc en fait, le fait même que le Christ soit mort, c'est pour que nous puissions être morts pour le péché. Il a pris notre péché en lui. Il est devenu, comme le dit Galate, malédiction à notre place. Donc en fait, le Christ est mort justement pour détruire la puissance du péché et de la mort. Et vaincre, bien sûr, pour toujours le diable. Et donc, ça n'a aucun sens que nous puissions en fait continuer dans le péché. Car si nous sommes atteints par la grâce, touchés par la grâce plutôt, et donc ça veut dire que nous allons échapper à la malédiction du péché. Et donc, on n'aura pas cette envie de rester dans le péché. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui afin que comme Christ est ressuscité, par la gloire du Père, de même nous aussi nous ayons une vie nouvelle. Christ est mort, nous sommes morts. Christ était enseveli, nous sommes aussi ensevelis. Et ensuite, il continue, en effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Car le but ici, c'est la résurrection de l'esprit. Ici, il parle bien sûr d'une résurrection alors que nous sommes encore en vie. Il n'est pas en train de parler de la résurrection du dernier jour. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Ça, c'est le but. C'est de nous libérer entièrement du péché. Donc, nous n'allons pas rester dans le péché afin que la grâce abonde, car la grâce s'est manifestée pour que nous soyons justement libérés du péché. Que Dieu vous bénisse.